Bonjour, bienvenue dans le JT de TBO. Aujourd'hui, nous sommes à Océanopolis, à Brest. Le parc accueille le festival du film de l'aventure océanographique durant toutes les vacances de la Toussaint. Le public peut y découvrir une trentaine de films sur le thème Tendre sauvage, moments intimes au cœur des océans. On en parle dans un instant avec notre invité, mais tout de suite, le point sur l'actualité de ce lundi 20 octobre dans le Finistère. Jusqu'au 31 octobre, Fouesnant met à l'honneur la pomme. Le public peut ainsi, au gré de multiples animations, découvrir les nombreuses variétés présentes sur la commune. Sophie Lecroisier a assisté au lancement de cette fête de la pomme. Vous la finissez? Oui. Allez-y les enfants, finissez. À peine ramassée, la pomme est déjà dégustée. Acide, fruitée, sucrée, pas moins de 55 variétés existent sur la commune de Fouesnant. La pomme est ici un élément capital du terroir. Alors, depuis 2009, la fête de la pomme s'invite tous les ans dans les 2 vergers conservatoires de la commune. Et ce sont donc toutes les variétés des environs de Fouesnant et du Grand Fouesnant qu'on retrouve dans ces vergers conservatoires. Ce sont des espèces locales qui ont failli disparaître après l'arrachage et puis évidemment après l'ouragan de 87. Le pommier à couteau, les pommiers étant un système racinaire très superficiel, beaucoup malheureusement des pommiers avaient disparu. Donc c'est à la suite de ça qu'il y a plusieurs personnes qui se sont regroupées et qui ont décidé d'essayer de sauver au maximum toutes les espèces locales. À la fête de la pomme, il y a des activités pour petits et grands. Atelier greffe, atelier créatif ou encore ici, confection de jus de pomme ou de cidre. Parce qu'on s'amuse à chercher des pommes, des bonnes pommes. Pédagogique pour les enfants comme pour les parents parce qu'il y a beaucoup de sortes de pommes qu'on ne connaît pas. Et elle est bonne? Tu l'as goûtée? Oui, tu l'as goûté. La fête de la pomme se poursuit jusqu'au 31 octobre à Fouesnant. Au programme, des ateliers ludo-scientifiques sur la pomme, des balades nature et des projections de films. Sans oublier les nombreux restaurateurs fouesnantais qui proposent pendant toutes les vacances scolaires des plats à base de pommes. L'événement sportif du week-end, c'était bien évidemment le début de la Coupe du Monde de windsurf à la Torche. Faute de vent, la compétition n'a pu démarrer, mais les quelques 25 000 spectateurs qui avaient fait le déplacement ont tout de même eu du beau spectacle. Ça dure jusqu'à dimanche prochain et retrouvez l'ambiance de ce spot mythique dans l'émission Multisport spéciale La Torche. On prend de la hauteur à présent. Tout le week-end, Quimper a accueilli la Coupe de France d'escalade de difficulté. 250 sportifs participaient à l'événement. Un rendez-vous organisé par le Dynamique Club des grimpeurs de l'Audet. Reportage Sophie Lecroisier. 13 mètres de haut, 8 mètres d'avancée. Pour atteindre le sommet et toucher du doigt la Coupe de France, les 250 grimpeurs ont usé samedi et dimanche à Quimper de technicité. Pour représenter le club des grimpeurs de l'Audet, qui accueille la compétition, 15 Finistériens, tous très ambitieux. Moi déjà c'était la finale déjà avant tout d'accéder et puis comme c'est chez moi, j'ai eu vraiment envie de faire un podium pour montrer pour représenter le Quimper quoi. J'ai fait pas mal d'entraînements depuis début août. C'était quand même 4 à 5 entraînements par semaine de 2 à 3 heures. Concourir à domicile, c'est sans doute un plus pour ces jeunes. Une grande première, car jamais Quimper n'avait accueilli la Coupe de France d'escalade de difficulté. Il y a quand même très souvent des compétitions en Rhône-Alpes et malheureusement pas assez par chez nous. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cette compétition, cette première Coupe de France à l'ouest de la France. 5 catégories concourent pour la Coupe. Chaque voie d'escalade correspond à un niveau. À chacun sa difficulté, le but étant bien sûr de monter le plus haut possible en 8 minutes maximum. Le principe d'une voie, c'est que les compétiteurs soient contents et se fassent plaisir dans la voie. Alors c'est une compétition, il faut que les voies soient sélectives. C'est-à-dire que là, l'objectif qu'on s'était fixé, c'est que comme ça venait de très loin, qu'ils puissent tous sortir leur première voie, que dans la deuxième voie, ils puissent grimper, mais donc il y a quelques éliminés, et que la troisième voie, des qualifications soient sélectives, ainsi que la demi-finale. Les grimpeurs de l'Audet est le premier club d'escalade breton et le 20e français sur 1000. Grâce à ce classement, il a rejoint la catégorie Select des clubs de niveau national. Et nous sommes en compagnie de Philippe Coyot, responsable du Festival du film de l'aventure océanographique. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors le festival se tient à Océanopolis durant toutes les vacances de la Toussaint jusqu'au 1er novembre. C'est la 14e édition et le thème cette année c'est Tendre sauvage, moments intimes au cœur des océans. Pourquoi ce choix ? Alors chaque année effectivement on cherche un thème
intéressant, un peu accrocheur par rapport à notre public, puis surtout un thème qui nous permette d'alimenter en documentaire le festival. Alors pourquoi Tendre sauvage ? Parce qu'en fait, dans la nature, on peut y voir de la tendresse, mais il y a surtout beaucoup de rudesse, beaucoup de sauvagerie. L'affiche en a un bon exemple. On y voit un jeune bébé phoque, un blanchon avec sa mère. Mais ce blanchon, il faut savoir qu'il est orphelin au bout de 3 semaines et qu'il est soumis aux conditions terribles de l'océan Atlantique. Donc vous vous êtes attaché à raconter au travers de tous ces films un peu les histoires de famille des animaux ? Voilà, quelque part, on parle de reproduction, mais c'est surtout tous ces liens entre la mère, les petits, le besoin d'exister, de combattre et de se nourrir. Donc ça permet effectivement d'évoquer de belles histoires d'animaux. Alors, parmi les films présentés cette année, on peut citer Le Monde des Glaces, présenté en avant-première justement au festival. Alors les téléspectateurs de TBO ont pu découvrir cet été le documentaire d'une expédition d'apnéistes brestois en Antarctique. Il s'agissait du film de leur premier voyage. Là, le public va pouvoir se plonger dans la 2e expédition de cette équipe brestoise, toujours en Antarctique, c'est ça ? Donc l'équipe menée par Laurent Marie, l'équipe d'apnéistes, y est retournée en janvier dernier en péninsule antarctique et cette fois-ci avec une équipe de cinéastes, avec le réalisateur Jérôme Maison. C'est celui qui a fait la co-réalisation du film La Marche de l'Empereur. Donc c'est quelqu'un de très habitué également à ces aventures polaires. Et ils ont plongé dans une eau à 1 degré à la rencontre des baleines, des phoques léopards et des manchots au sens large. Donc une vraie aventure. Là on est complètement dans la thématique du film de l'aventure océanographique. Et puis effectivement un film qui a déjà été primé à Dijon le week-end dernier et qui passe sur Thalassa très prochainement. Donc c'est une vraie avant-première avec toute l'équipe technique du film qui sera présente. On regarde tout de suite un petit extrait. Je m'appelle Laurent, j'ai 33 ans. Fasciné par les océans, je les explore depuis 10 ans en apnée. C'est à Brest que j'ai imaginé cette expédition sous-marine en Antarctique. Nous sommes venus en Antarctique vivre notre Graal d'apnéiste, nager en conditions extrêmes avec les baleines et les plus grands mammifères marins qu'offre l'océan austral. Alors Philippe, en exclusivité également au Festival du film de l'aventure océanographique, le public va feuilleter le carnet rose d'Océanopolis. Alors expliquez-nous de quoi s'agit-il ? Alors pourquoi le carnet rose ? Parce qu'encore une fois, ici, on est entouré de tas d'animaux, des poissons, des oiseaux avec les manchots, les phoques derrière nous. Et puis, il se passe des choses dans les aquariums ou à l'extérieur. Donc, il y a de la reproduction. Les animaux dans Océanopolis sont pas malheureux, ils vivent bien, ils se reproduisent. Et par hasard, où on a l'occasion, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins programmées aussi, on a eu l'occasion, donc l'équipe multimédia d'Océanopolis, de filmer ces naissances. Donc ça donne lieu à des images souvent exceptionnelles, voire exceptionnelles, ce qui est par exemple le cas des requins zèbres qui naissent ici à Océanopolis. C'est vraiment une exclusivité européenne. Et comme on a un peu de moyens en interne, on arrive à faire du vrai cinéma animalier dans les murs d'Océanopolis. Eh bien, on regarde un petit extrait. Est-ce que vous avez, Philippe, un coup de cœur dans toute cette programmation ? Alors, difficile à dire. Moi, c'est vrai que travaillant au Océanopolis, c'est vraiment le carnet rose d'Océanopolis qui m'interpelle un petit peu parce que c'est des choses qu'on met en évidence à travers l'image. C'est des choses qui pourraient passer inaperçues pour les visiteurs. On voit les phoques, mais c'est vrai que quand on voit Torpen, le petit phoque, c'est bien de savoir ce qui s'est passé et la naissance a été filmée. Donc c'est vraiment, c'est notre maison, c'est Océanopolis et il y a des naissances. Merci Philippe. Et je rappelle que le festival du film de l'aventure océanographique se tient donc à Océanopolis à Brest jusqu'au 1er novembre. Tout le programme détaillé sur le site internet. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à
18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Et on se quitte avec de belles images. Elles sont signées du plongeur caméraman Jacques Lelay, installé en Finistère. Et elles illustrent bien le thème du festival Tendre Sauvage, puisqu'on y découvre la danse nuptiale de deux phoques en mer d'Iroise. Bonne soirée sur TBO.